Nous allons vous présenter une nouvelle gamme de produits de chez 3M. Vous allez découvrir avec nous ce soir une gamme de produits qui va rendre et rénover votre bateau, qui va le rendre encore plus beau. Vous allez pouvoir travailler sur des gel coat anciens qui ont besoin d'être restaurés, mais aussi pouvoir entretenir ce bateau au fil des ans de manière à lui permettre de garder sa brillance et son éclat. Alors, la gamme Polish 3M, elle se décompose en 5 produits. Un wash, le heavy, le medium plus wax, le light plus wax et la wax. La nouvelle génération de gel coat 3M, c'est une nouvelle gamme pour des produits à base de gel coat pour bateaux et gel coat industriel. Cette gamme de produits va vous permettre d'obtenir une finition parfaite, puisque vous verrez qu'on est capable de traiter du bateau sérieusement endommagé sur sa partie esthétique jusqu'au bateau qui présente un certain nombre de fines rayures de manière à pouvoir lui redonner une brillance. Ce système, vous le verrez, a des particularités chimiques qui permettent de pouvoir travailler plus précisément sur le substrat et plus rapidement avec des effets de séchage importants, donc des effets de poussière qui vont être limités sur le support après essuyage. Une caractéristique essentielle dans ce système, c'est le pouvoir mouillant optimisé. Pourquoi un pouvoir mouillant optimisé? Pour vous permettre de pouvoir travailler plus longuement et plus en profondeur dans votre support pour éviter les effets d'échauffement qui pourraient détériorer votre réparation. Vous allez avoir un pouvoir de coupe supérieur. Vous le verrez notamment avec le produit qui s'appelle le Heavy pour les coques sérieusement endommagées. Cela vous permettra de travailler plus facilement sur les rayures de manière à les restaurer. Pas uniquement les remplir, mais vraiment les abraser de manière à ce qu'elles puissent être réparées en toute simplicité. Ensuite, vous aurez un essuyage et un nettoyage plus rapide. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous verrez que ce nettoyage plus rapide vous permettra d'éviter que les poussières restent fixées sur votre réparation. Il n'y aura pas de trace de lustrage parce que le produit a une contenance en matière grasse qui est réduite par rapport aux autres produits que vous trouvez sur le marché actuellement. Et ça, c'est un élément important. Comme vous êtes plus précis et vous avez un effet mouillé important, vous allez réduire votre consommation de produits. Et bien évidemment, une productivité meilleure parce que vous irez plus vite à la réparation et vous sécherez plus vite. Alors, une gamme qui se décompose de la manière suivante, un wash. Wash, élément essentiel de la gamme, puisque avec le wash, vous préparez votre surface. Vous la nettoyez de manière à ce qu'elle puisse recevoir le polish de réparation. Ensuite, vous avez un produit qui s'appelle le Heavy. On va rentrer un peu plus dans le détail et on le verra dans la démonstration. C'est celui-là qui vous permet de retravailler sur les surfaces vraiment endommagées. Vous avez un bateau qui a une dizaine d'années, qui n'a jamais été poliché, jamais été entretenu sur le gel coat. Là, vous commencez à travailler avec le Heavy et ensuite vous viendrez compléter avec la wax pour lui redonner de la brillance. Et ensuite, tous les ans, vous travaillerez soit avec le Medium, soit avec le Light pour entretenir le substrat de votre bateau. On va maintenant passer à la démonstration. Alors ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, on est sur une surface qui est quand même bien mate. Alors certainement que certains gel coat de vos bateaux ou autres sont plus mat, mais après nettoyage, ils seront à peu près comme ça. Après, on a des étapes de ponçage si nécessaire. Là, pour le coup, on ne va pas faire ça. On va faire juste le heavy, qui est assez agressif, pour amener ce brillant-là. Donc là, il nettoie la surface avec le wash. Alors le wash, c'est un bouchon par litre d'eau. Le nettoyage, on va le faire avant et après. Avant, pour que vos abrasifs ne s'encrassent pas de saleté. Et après, parce qu'avant de lustrer, il faut qu'on soit propre. Donc une fois que le nettoyage est fait, on prend la lustreuse avec la peau de mouton blanche. On étale le heavy. De manière à ne pas en mettre de partout, on l'étale sur la surface. On démarre en plus petite vitesse. On exerce une petite pression sur la machine à cette étape-là. Et on quadrille la zone. De haut en bas, de droite à gauche. Vous voyez, le brillant remonte. Moi d'ici, je le vois. Une fois que le brillant remonte, j'accélère ma machine. Là, c'est un essuyage. J'exerce moins de pression et j'essuie. C'est pour éviter d'avoir à le faire à la main.
Donc maintenant on va passer à la cire. Donc là pareil, je mets ma cire, j'étale. Alors là l'idée c'est qu'avec la machine, je l'étale uniformément sur la surface. La cire elle n'a pas besoin de travailler. Donc j'étale. Et pareil, on accélère un petit peu. Là on ne fait pas de pression. On accélère un petit peu et on essuie. Alors le fait d'arrêter la machine dessus, c'est pour pas gicler partout. Hein. Chiffon doux pour essuyer la cire.